Bonjour. Salut. Quand vous voulez. Bonjour Alex. Bonjour. Comment on traverse une période un petit peu faste comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans le groupe? On sourit plus qu'avant? C'est plus facile, plus léger? On profite du moment présent, forcément, quand on a de bons résultats, mais malgré tout, je sens pas non plus un grand changement dans le vestiaire. Même quand on gagnait pas forcément, j'ai pas senti de stress. Je dirais que le groupe vit bien et que on est nous-mêmes. On s'enflamme pas, on s'emballe pas. Mais forcément, quand il y a plus de victoires, c'est plus facile le lendemain d'avoir le sourire. Tu m'as parcouru depuis le début de saison, l'évolution dans le jeu, les résultats. Ouais, dans le jeu surtout, on voit qu'on est mieux. On voit qu'on est mieux. Après, on savait qu'en jouant mieux, on allait avoir les résultats qui allaient suivre. Mais déjà, oui, on prend plus de plaisir sur le terrain, donc c'est principal. Qu'est-ce que tu vois comme peut-être ligne directrice dans la période sur les victoires? Qu'est-ce qui est régulier dans votre comportement, dans le jeu Ce qui est régulier, je pense qu'en équipe, on écoute beaucoup plus le coach. On est plus assidu aux consignes. Et il y a surtout aussi l'efficacité devant le but. Je pense même si on peut encore mieux faire, je pense que en ce moment, ça se passe bien. On a vu cette période où on était assez critiqué, où j'avais déjà dit ici même que ça allait tourner. Et ben là, c'est en train de tourner, donc tant mieux pour nous. Et j'espère que ça va rester longtemps comme ça. Alexandre, on voit pas mal sur les réseaux sociaux les supporters dire combien ils prennent un plaisir qu'ils n'avaient pas eu peut-être depuis des années. Alors, peut-être pas vous demander quel est le groupe qui vous a donné le plus de plaisir à l'OL, mais vous mesurez cette attente et vous aussi, vous prenez un plaisir monstre à titre perso? J'avais pas vu tous ces commentaires, mais du coup, ça fait plaisir. Je partagerai aux coéquipiers, mais ouais, nous, sur le terrain, on prend beaucoup de plaisir, donc on se dit que si on en prend, forcément, les gens autour aussi. Ouais, non, je sais pas quoi dire. Ça aide d'une certaine manière à être peut-être plus léger, à tenter des choses, à aller au bout de soi-même? Ouais, tenter des choses, c'est surtout la confiance de chacun. C'est propre aux joueurs, donc je pourrais pas parler au nom de tout le monde, mais oui, quand le groupe est bien et qu'il y a des résultats, que le match se déroule bien, c'est plus facile de prendre de la confiance et de tenter des choses. Hier, au-delà du jeu, on a aussi senti une équipe qui, dans le combat, répondait à une équipe très très forte athlétiquement. Est-ce que ça, c'est pas aussi un peu nouveau, cette capacité athlétique à répondre présent très très fort? Ouais, après les matchs européens, ils sont beaucoup plus intensifs qu'en Ligue 1. Donc je pense que c'était notre premier vrai test de la saison au niveau européen et je pense qu'on a bien répondu, que ce soit dans les duels ou physiquement. Justement, on a vu toi, ton duel gagné pour récupérer le ballon. Là, quand tu y vas, c'est quoi ta détermination tu sens les choses? Qu'est-ce qui se passe? J'ai senti qu'il avait essayé de me feinter, que je n'étais pas tombé dedans et que sa première touche vers l'arrière, je pense qu'elle n'était pas comme il voulait. Donc à ce moment-là, c'est juste de... Je sais que si on récupère la balle, Rennes n'est jamais bien loin pour en profiter. Donc c'est ce qui s'est passé. Et puis il a pu faire une belle passe pour Malik. Hier, le coach disait que ça valait presque un but ou une passe décisive. On t'a vu aussi très, très impactant dans le pressing. C'est aussi quelque chose que tu veux inculquer à tes coéquipiers quand, par exemple, toi, devant le but, t'es pas efficace pour porter tout le monde vers l'avant. Que je sois efficace ou non, c'est la consigne numéro 1 du coach envers son avancante, c'est de mettre de l'intensité dans le pressing. Donc c'est ce qu'il demande en consigne pour nous. Donc j'essaie de répondre à ce que le coach demande. Et je pense qu'on est conscient, nous les attaquants, que c'est très utile pour les milieux de terrain et pour les défenseurs. Alors toujours dans cette dimension athlétique, on a l'impression que Corentin Tolisso, que vous connaissez bien, est vraiment transformé depuis quelques mois. Il est à nouveau un très grand joueur. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? C'est quoi le changement entre la saison passée et cette saison? Il a toujours été un grand joueur. C'est un peu méchant de dire ça comme ça.
Mais oui, c'est vrai que Corentin Coco retrouve son niveau. Comme j'ai déjà dit, ça fait depuis son retour à Lyon, donc 2 ans presque et demi, qu'il travaille tous les jours pour retrouver ce niveau. Il a eu de grosses blessures, une perte de confiance, et à force de travail, il démontre à tout le monde qu'il est de retour. Donc je suis très content, tout le monde est très content, mais lui le premier, je pense qu'il prend vraiment beaucoup de plaisir maintenant à jouer. Qu'est-ce que vous pensez de Malik Fofana et comment vous l'avez intégré dans le groupe? Ben, on l'a intégré comme tous les joueurs. Bien, je pense qu'il ne pourra pas dire le contraire. Après, Malik, ça reste un joueur très discret. Dans le vestiaire, il ne parle pas beaucoup. Mais ce que j'en pense, c'est qu'il est très très fort. Il a une grosse marge de potentiel, mais il a beaucoup beaucoup de qualité et il travaille beaucoup pour l'équipe. Donc c'est ce qui le rend encore meilleur. Alexandre, quand on sort d'un tel match et qu'on a 48 heures de récupération de moins que le PSG, vu la nature de l'adversité à croiser, c'est un vrai handicap à vos yeux? Ça peut être un handicap. Maintenant, j'ai pas envie d'utiliser cette excuse avant le match ou après le match. On est au courant du calendrier depuis un moment. Ça fait partie du football. Si on joue les grandes compétitions, on sait qu'on doit enchaîner les matchs et les gros matchs. Donc, jouer à Lyon, c'est pour ce genre de rencontres. Et Paris fait partie des rencontres qu'on a envie de jouer la saison. Donc, on ne va pas se plaindre de les jouer après 2 jours d'un match européen. Alex, quand on regarde un petit peu de près sur le papier, les forces en présence, les dynamiques, les atouts que vous pouvez avoir, on se dit que vous n'avez jamais peut-être été aussi près du PSG. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bon, pardon. Non, je suis pas d'accord. Paris, ça reste Paris. Paris au Parc des Princes, ça reste le PSG. Donc, pas besoin de les détailler. On sait très bien quelle équipe elle représente en France. Et j'y crois pas trop aux forces du moment, etc. Chaque match est différent. Du coup, il faut se méfier de quoi dans cette équipe de PSG? C'est quoi ses grandes valeurs? Tout, c'est une grosse équipe avec de grands joueurs, avec des grands champions. Donc ça reste, comme tous les matchs contre le PSG, très compliqué. Et c'est à nous surtout de rester concentrés sur nous-mêmes, faire ce qu'on a fait depuis pas mal de temps et jouer le match à fond sans chercher d'excuses. L'année passée, le match avait été, on va dire, plié un peu rapidement parce que vous avez pris 2 buts dans les 5 premières minutes. Est-ce que là, il y a la volonté justement d'emmener le PSG dans le doute et de les tenir le plus longtemps possible? Oui, forcément, on a envie déjà de ne pas encaisser de but, ça serait bien. Parce qu'encaisser 2 buts en 5 minutes, c'est pas facile. Mais pour être honnête, le coach, on ne l'a pas encore eu pour préparer ce match. Donc la réunion, c'est tout à l'heure et il nous dévoilera le plan. Alexandre, en tant que vrai amateur de foot, je pense que vous avez regardé le PSG tant qu'il y avait encore Kylian et ce PSG-là. Est-ce que vous trouvez que dans l'expression collective, il y a des nuances? Dans l'expression collective, c'est-à-dire? Ce que produit le PSG cette année sans Kylian Mbappé par rapport au dernier que vous avez pu rencontrer avec l'OL, est-ce que vous trouvez qu'il y a des nuances dans ce qu'ils produisent? On pourrait dire qu'il y a moins cette Kylian dépendance, parce qu'il marquait quand même près de 40 ou 50 buts pour le PSG, donc forcément il y a un manque à ce niveau-là. Mais malgré tout, il y a d'autres joueurs qui se révèlent et qui prennent plus de confiance. Donc c'est un autre PSG. Dans les joueurs qui se révèlent, ici il y a Ryan Cherki. Tout à l'heure, Pierre Sage a dit que vous aviez été avec Corentin à la fois le chemin et les glissières cette saison. C'est quoi être le chemin et les glissières de Ah, ça, je suis pas au courant. Ça fallait lui demander au... Avec quel rôle vous avez joué un peu avec Corentin pour... Bah franchement, je pense pas qu'on a eu de rôle particulier avec Corentin. Je pense vraiment que c'est Ryan qui a pris conscience de pas mal de choses et qui aussi maintenant a la chance de pouvoir enchaîner. Et je pense que ça permet surtout au monde entier de voir à quel point il est talentueux. Après, moi, nous, on le savait depuis un moment, c'est juste... c'était tout dans la tête et dans les pieds de Ryan. Alexandre, pour revenir sur les matchs face au PSG, notamment la saison dernière, qu'est-ce qui vous avait manqué à ce moment-là pour vraiment exister sur toute la durée de nos rencontres face à cette équipe? C'est compliqué à répondre quand au bout de 5 minutes, déjà, le match il est déjà 2-0 et qu'après, on a mis Paris en confiance.
au bout de 5 minutes, à peine, même pas moins de 5 minutes, je crois, on encaisse le premier but. Donc c'est nous, on les a mis en confiance. On n'a même pas eu le temps de chercher à batailler ou quoi que ce soit. C'est nous-mêmes, on s'est mis dans le pétrin, donc c'est dur de répondre. Bon. Merci. 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 15h50 avant.